Yousra a recensé l'intégralité des commentaires qu'on a pu avoir sur la dernière vidéo des taxes, il me semble. Les 2 dernières, ouais, taxes et sur les refus de banque. Donc en fait, on est à chaud, enfin à chaud. Moi, je suis au courant de rien. J'en ai vu quelques-uns. Yousra les a recensés, donc elle a un peu notion de ce qui se trame. Mais moi, je les découvre en même temps que vous. Donc on va commencer déjà par les commentaires. Je les ai appelés commentaires méchants. C'est des gens qui sont pas bien dans leur vie et qui Oui, mais c'est bon signe. Oui, si tu veux. C'est bon signe. On a des haters. Non, mais ça va. De toute façon, nous, on s'en fout, en fait. De toute façon, on est au-dessus de ça. On savait très bien en se lançant sur YouTube qu'on allait avoir des commentaires un peu comme ça. Ils sont pas non plus très méchants, mais ils font pas plaisir. En tout cas, donc, le premier commentaire de Nezuko6969, donc peut-être de Lyon, je sais pas. Mettre de la vie dedans, MDR, faire de l'argent surtout et niquer les gens. Bon. J'ai pas très bien compris ce commentaire. Je sais pas si tu as regardé les anciennes vidéos. Les 5 immeubles que nous avons rénovés, nous l'avons fait avec la sueur de nos fronts. Donc oui, on fait de l'argent, heureusement, sinon on ferait pas ça. En fait, je crois que personne travaille gratuitement, même toi. En tout cas, je pense pas qu'on nique les gens puisqu'ils viennent avec plaisir dormir dans nos appartements qui sont extrêmement bien rénovés. Enfin bon, passons. Je pense que tu étais un peu énervé. Alors, Rachid Dakar. Ils se plaignent alors qu'ils ont des immeubles. Mort de rire, vous n'êtes pas des pauvres. Vous avez qu'à vendre, vous pleurez alors qu'il y en a qui n'arrivent pas à se loger et à se nourrir. Bon, j'ai envie de te dire, sincèrement, nous aussi, on a eu des galères comme tout le monde. On a commencé, on était comme tout le monde bas. Ça fait 10 ans qu'on fait du Airbnb. On s'est mariés, on a donné notre chambre pour arriver à joindre les deux bouts. On dormait par terre dans le canapé, enfin sur le tapis, quoi. Sur le tapis. Donc j'ai envie de te dire que ouais, on sait ce que c'est un peu la galère. Donc là, dire qu'on enlève le foyer des gens, c'est pas vrai. Il y a amplement de quoi dans notre ville accueillir des Airbnb et des gens qui souhaitent se loger. Et surtout que ces immeubles-là, il faut pas oublier qu'ils étaient complètement à l'abandon. Personne ne les voulait. Hein. Personne. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu les avant-après. Ça faisait peut-être 20, 30, 40 ans qu'ils étaient abandonnés. Inoccupés. Donc, voilà. Bon. Passons le commentaire. Du coup, on a un commentaire de Gambetta211 qui répond à Rachid finalement. Donc Gambetta211, merci. On va pas le lire parce qu'il est un petit peu méchant envers Rachid. Donc Rachid qui nous redit, pour un appartement à Besançon, j'ai payé 1 900 € de taxes foncières, je pleure pas. Si c'est le business, on t'a pas dit qu'on pleurait déjà. On te dit juste que 22 000 € de taxes à payer sur l'ensemble, c'est pas donné. 34 000 sur l'ensemble. Ouais, 34 000. Et 12 000 de taxes d'habitation qui n'existaient pas. Encore une fois, c'est une taxe qu'ils ont pondue en 2023. Suite à la déclaration de l'ensemble de vos biens sur immobilier.gouv. C'était la CFE précédemment. Ils se sont gavés. Voilà. Mais forcément, on la paye comme tout le monde, hein, il faut la payer. Donc on essaye de trouver des choses pour être exonéré, mais pas plus, quoi. Ensuite, on a Justine Vert 1205. Fallait pas voter Macron et toutes les autres crevures précédentes. Qui t'a dit qu'on a voté Macron? Pas du tout. Donc on reste pas là-dessus. Laskipik. Pourquoi avoir voté 2 fois pour Macron? Macronescu. Non, on n'a pas voté Macron. Ouais, il y a beaucoup de Macron, mais bon, c'est pas notre sujet, nous. Ensuite, le commentaire de Domi Marie 7845. Pauvre chérie, avec des smileys qui rigolent. Bon, c'est pas méchant tout ça, voilà. C'est un peu, je sais pas, vous avez quel âge en fait. Je pensais que j'avais un public de 30-40naires, mais bon, apparemment, il y a des gens beaucoup plus jeunes que ça, en tout cas dans leur tête. Ensuite, on va passer aux commentaires sur... Un peu plus constructif. Oui, déjà. Sur les commentaires sur les travaux. Donc, il y a Fab3511 qui nous demande « Le ratio travaux-projet global est trop important et surtout, cet élément qui bloque. Les banques détestent monter au-dessus de 20%. » Oui, nous, c'est pour ça qu'on a eu du mal, pour chaque... On a toujours du mal à financer. Pour les 5 immeubles, ça a été toujours un peu compliqué parce que, en fait, nos travaux dépassaient, mais largement 20% déjà. Je pense que, en fait, on empruntait 90, 100 000 pour l'immeuble. Et on empruntait 300 000 € de travaux, jusqu'à 500 000 € de travaux. Les banques, tu le sais, ils te suivent, ils arrivent à te suivre sur l'acquisition du bien immobilier parce qu'ils ont toujours une garantie dessus. Si jamais il y a un problème de paiement, ils peuvent saisir l'immeuble à hauteur de sa valeur. Par contre, s'ils ont commencé à payer les travaux, forcément, même s'ils sont pas terminés, ils se feront jamais rembourser sur le prêt des travaux. Donc c'est pour ça qu'ils n'aiment pas assurer. Mais elle le sait de toute façon. Voilà. Donc après, tu as continué avec. Il faut passer sur l'achat en structure pour éviter le taux d'endettement et donc le HCSF, c'est ce qu'on fait en ce moment. On a commencé, donc vous le savez, en nom propre. C'est vrai qu'au début, on n'a pas fait ça parce qu'on avait une autre stratégie. Voilà, comme vous le savez, mais on refera une vidéo sur notre parcours. Quand on était infirmiers libéraux, on avait la patientèle qui dégringolait, donc on avait besoin de cash flow et de quoi vivre, donc on a fait en nom propre. Ensuite, tu continues avec un commentaire assez intéressant, donc je vous laisserai le lire.
sous les commentaires de la vidéo par rapport au refus de banque. On est chez Simon Tarot. Salut, vous pourriez faire une vidéo sur les cœurs de ville, Anna. Ouais, on a eu juste un projet qu'on a présenté, enfin on l'a présenté, on n'a pas eu le financement, mais on a présenté une acquisition d'un immeuble de 10 logements. Pareil, j'ai mis beaucoup de temps là-bas de visite avec des chargés de projet, des gens qui étaient de l'ANA. Donc on pourrait la faire, c'est un gros sujet totalement à part. Je pense qu'on va la faire. Alors je suis désolée, on la fera pas là pour 2024, mais en 2025 promis, on la fera et on demandera directement donc à la personne qui se charge à la mairie des aides pour qu'il nous aiguille en fait sur toutes les possibilités d'aide, parce qu'il n'y a pas que l'ANA, il y a aussi Cœur de Ville, enfin voilà, il y a d'autres aides. Donc suis bien le contenu, on te fera ça en 2025. Alors Marius Bâti 230 qui nous demande pourquoi vous ne vendez pas des biens déjà remboursés en partie. Alors Marius, en fait c'est pas notre stratégie, c'est vrai que nous c'est vraiment amasser, donc évidemment quand on est bloqué, c'est bien d'arbitrer et vendre les appartements donc les moins rentables, mais c'est vrai que là en ce moment il faut surtout pas vendre et en plus comme tu sais on est en LMP et en LMP il faut attendre minimum 5 ans pour éviter donc une surtaxe sur la plus-value. Alors voilà pourquoi on ne vend pas nos biens. TN Mood 1. L'année dernière, j'étais sur un joli projet, 2 appartifs, F1 bis, 4 caves et possibilité de faire un 3e appartement dans les combles. 107 000 euros. Tout était bon, même la caution. Et à la dernière minute, la banque a dit non, car j'avais des comptes en ligne, soi-disant. Maintenant, je n'achète plus, tant pis. Alors, écoute, nous, on a commencé, on n'avait que des comptes en ligne. On était chez Hello Bank, on a toujours un compte chez Hello Bank aussi. Mais en gros, ça nous a jamais bloqué. C'est un peu bizarre. Hein. Ouais. Sachant que la résidence principale, nous, on l'a acheté avec un compte en ligne. Moi, sincèrement, je pense qu'ils ont bâclé ton dossier à la fin. C'est soit ils voulaient pas aller plus loin, ils devaient manquer des éléments, ou peut-être qu'ils voulaient pas tout te dire. Je sais pas si dans tes comptes en ligne, t'avais des lignes qui étaient pas trop sexy, comme on dit tous. Est-ce que t'avais fait, je sais pas moi, des achats spécifiques, des abonnements, tu vois, ou des jeux de hasard, j'en sais rien. Mais des fois, c'est vrai, quand ils épluchent les relevés bancaires, ça peut leur poser problème. Donc, à approfondir. Après, c'est dommage que tu n'achètes plus à cause de ça. Franchement, essaye de ouvrir un compte, sinon dans une banque, tu vois, ce type Crédit Agricole, BNP. Après, si c'est quelque chose que tu adores, l'immobilier, ne reste pas bloqué sur un refus, c'est vraiment dommage. Donc, on passe à un autre commentaire, les commentaires de pourquoi vous changez pas de pays. Donc, Epectase 2017, c'est tout le problème de la France qui fait fuir les investisseurs. Les règles changent trop souvent et jamais en notre faveur, ça c'est sûr. Il y en a un autre qui nous dit aussi Erkaz 1263, peut-être changer de pays, la Thaïlande, l'Asie. Et la Russimo aussi, venez en Russie. Je m'adresse pas aux gens qui votent socialiste depuis 50 ans, mais aux gens qui comprennent la situation. Et Rachid qui nous dit aussi, faut investir à l'étranger. La France, c'est une usine à taxes, c'est simple, vivre en France ou faire du business. Il y en a un autre, allez, on continue, qui nous dit fuyez la France, vous êtes fous, voilà. La France vous volera tout et même plus. Ça, c'est compliqué. Je pense que on fera une vidéo vraiment sur ça parce qu'en fait, on voit beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs qui partent. À l'étranger, ouais. Mais c'est vrai que nous, en fait, on a fait ça à la base pour vivre et vivre bien avec notre famille parce qu'on a des grosses valeurs. C'est vraiment la famille, la tranquillité. Et on a trouvé, en fait, cette paix et cette tranquillité et profiter de la famille, de nos amis ici, en France. Donc, en fait, on va pas changer de pays juste pour payer moins d'impôts. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. C'est vrai qu'on en paye beaucoup. C'est vrai qu'on travaille beaucoup pour après être taxé à la fin parce que là, ce qu'on vous a montré, les 34 000 euros, c'est que la taxe foncière et que la taxe d'habitation. Mais voilà, on a encore des milliards d'autres charges qu'on vous montrera aussi pour vous montrer qu'en fait, c'est vraiment pas que du chiffre d'affaires qui rentre, mais il y en a beaucoup qui sort aussi. Nous, on cherche à gagner encore plus. Donc, en fait, on va pas quitter notre pays, mais on va gagner encore plus, on va payer encore plus d'impôts. Mais d'un autre côté, si on en paye, c'est qu'on en gagne. Du coup, commentaire de compte utilisateur 2477. Moi, j'ai tout vendu, 5 appartements et j'ai investi ailleurs. Quasi 0 impôt. Et quand les locataires ne payent pas, la police les vire en une semaine. N'investissez pas dans un pays communiste comme la France. La racaille est protégée et vous êtes rincé dès le premier euro gagné. Quand on voit que des gens votent pour LFI, on se pose des questions, fuyez. Bon, on est un peu dans le même c'est le même genre de commentaires que précédemment. Oui, on est sur un aspect politique aussi. Voilà, ça dépend de comment le vent tourne. Et en plus de ça, j'avais il y a 2 jours là ou avant-hier, j'ai eu une discussion pareille avec quelqu'un qui
qui est là pour optimiser tes stratégies fiscales et tout ce qui s'ensuit. Et comme ça change tellement en France, finalement, tu es toujours obligé de faire avec le gouvernement actuel. Donc, quand tu établis des stratégies, une stratégie que tu vas établir à long terme sera peut-être plus valable dans 2 ans. Donc, il est toujours plus judicieux finalement je sais pas moi, en fait, de trouver des solutions au fur et à mesure des problèmes. Ouais, malheureusement, voilà. c'est comme ça. Après, Tu peux on pas est les jeunes. anticiper tout le temps. Voilà, on essaie de trouver des solutions quand il y a des problèmes qui viennent. C'est vrai que nous, on n'a jamais eu encore de problème de squattage ou d'autres problèmes d'impayés pour l'instant. Voilà, on touche du bois, mais en tout cas, on trouvera la solution. Il y a des solutions d'assurance de loyer impayé. Enfin voilà, il y a d'autres solutions aussi. C'est aussi ça, être entrepreneur. En fait, c'est vrai qu'on est investisseur, mais on est, je pense, plus entrepreneur qu'investisseur. Et puis c'est une prise de risque perpétuelle. Hein. Ensuite, Alp 3096 qui nous dit mes parents agriculteurs n'avaient aucune retraite, juste très très faible. Au début, donc c'est 0,5. Je pense qu'il parle de la CSG CRDS et à la fin de 7,2. Cerise sur le gâteau de l'ISF en prime. Ils sont morts il y a quelques années. Je suis désolée pour toi. Ils n'ont pas connu cette dernière flambée. Perso, j'ai vendu mon bien en direct. Ouais, je suis désolée pour toi. C'est vrai que c'est compliqué, voilà, d'optimiser, d'acheter, d'essayer de faire de l'argent et à la fin ils nous le prennent. C'est pour ça que nous, on essaie d'optimiser à fond et de créer pas mal de sociétés, de créer après une holding. Enfin bon, voilà. Epectas 2017, éviter les conseils sur la mensualisation, c'est la pire chose à faire. Les liquidités peuvent être rémunérées pendant plusieurs mois. Un exemple simple, Trading République, qui est rémunéré à 3,5 brut et paie en journalier. Mais il y a aussi des placements à l'Ester, taux d'intérêt de la BCE qui sont relativement liquides. Mort de rire, on dirait une promotion là, suite à ce qu'on avait vu chez Légende. Il y avait quelqu'un qui t'a invité pour faire on était intéressés en plus, hein, mais c'est vrai que voilà, nous on a besoin de liquidité, on peut pas. Après, moi je l'avais déjà eu, je l'avais lu ce commentaire parce que là j'étais tombé dessus. Moi ça m'intéresse. Si vraiment on avait les liquidités pour être serein, franchement, oui, c'est une stratégie que j'aime bien, payer à l'échéance et non pas en mensualité. Mais là, c'est vrai que nous, mais là, la pour l'instant, on les garde. Ça nous permet d'anticiper les problèmes. Ouais. Les berries libres, hein, j'ai exactement le même problème. J'ai investi dans un immeuble et l'erreur que j'ai fait est de le mettre en nom propre. Résultat, taxe foncière et taxe d'habitation, ça fait mal. Solidarité les amis, merci. Je pense créer une SASU et louer mon immeuble qui, elle, ferait la location saisonnière. Qu'en pensez-vous? Ça peut être une solution. Nous, on en a trouvé une autre, comme tu le sais, la conciergerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, il faut que tu regardes combien de taxes d'habitation tu payes et ensuite, avec ta SASU, combien tu vas payer en CFE et les frais de gestion de la SASU, donc tout ce qui est comptable. Après, il faut faire attention aussi, faire attention à la requalification de ton bien en local commercial. Est-ce que c'est possible? Je sais pas où tu habites, mais voilà, il faut que tu fasses en fait le comparatif. RCAS 1263. On court toujours pour gagner plus, idem pour moi. À la fin, avec les taxes, charges, etc., ça ne vaut pas la peine aujourd'hui comparé aux années 70-80. Ça, c'est sûr. Mais chaque année, tout augmente. Ça, c'est je sais pas, on va regarder encore un truc hier. Chaque année, tu as une augmentation à peu près de 4% sur tout. Donc, c'est énorme. En fait, c'est sûr que tu retournes dans les années 80 ou 70 et que tu viens maintenant, ça fait peur. Hein. Mais malheureusement... Il faut pas l'oublier. En fait, on lève de la dette quand même. C'est vraiment de l'argent voilà qu'on n'avait pas. Par exemple, là, nous, c'est vrai qu'on a investi 2,5 voire 3 millions. Enfin, investi, c'est-à-dire qu'on a levé de la dette à hauteur de presque 3 millions. On n'aurait jamais pu faire ça avec nos simples boulots d'infirmier. Donc, c'est vrai qu'on en paye, mais à contrepartie, donc les locataires payent le crédit. Nous, il nous en reste un peu moins en fait à la fin de l'année, et en fait dans 20 ans, on sera entre guillemets millionnaire. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est grisé et essayer de faire en sorte de sortir avec le moins de casse possible. Alors vous êtes naïf, ça c'était Marilou 76, vous êtes naïf. Maintenant les taxes et les impôts servent au train de vie des élus. Ça, oui, c'est ce qu'on t'a dit. On sait pertinemment. Moi, c'était un peu ironique ce que je disais dans les. Après, on sait que les impôts servent dans l'intérêt commun. Mais la plupart du temps, on sait très bien qu'ils servent en majorité. Mais malgré tout, on peut pas dire qu'on vit dans un pays sans route, sans infrastructure et tout ce qui s'ensuit. Donc bon. Alors Thomas 7742, vous n'avez pas de taxe d'habitation si vous avez un contrat de conciergerie d'une conciergerie qui confirme que vous n'avez pas la jouissance du bien. Il reste que la CFE à payer. On y travaille. Donc on vous dira ça l'année prochaine. Ensuite, GFX 34. Bonjour, les taxes, vous les connaissez au moment de l'achat. Vous savez parfaitement qu'elles vont subir des augmentations de minimum 5%. Par an. Donc votre business plan doit en prendre compte. Ensuite, à paraître idiot, toute personne normalement constituée, c'est que plus tu as de biens, plus tu as de taxes. C'est mathématique. Inutile de se plaindre ou je ne sais quoi, il faut payer. Donc JFX 34, oui, on sait en fait, plus on a de biens et plus on a de taxes, merci. Les taxes, encore une fois, je répète, les taxes d'habitation n'existaient pas avant 2023. C'est-à-dire qu'on ne payait pas la taxe d'habitation. Et surtout un truc que je viens de tilter pour toi, là, j'ai fixé quelque chose.
Toi, ça veut dire que si tu es au courant au moment de l'achat de ton impôt que tu vas payer, ça veut dire que tu achètes des choses qui sont déjà rénovées. Parce que nous, je vais dire, quand on achète des biens, on est en mode avec la taxe foncière d'il y a un certain temps en arrière et on sait qu'elle va être forcément surévaluée. Mais en tout cas, Oui. on apporte tellement de valeur une fois qu'on a fini la rénovation que nos taxes à vue Elle se d'imposition. multiplie par 5 presque. Voilà. Ouais. Donc toi, mon petit, à mon avis, tu es déjà dans le mauvais investissement, j'ai envie de te dire. Ensuite, Tommy Tom 23. Il me semble que les taxes d'habitation de cette année étaient une erreur et qu'elles pouvaient être annulées. Plan B. Pour les courtes durées, il faut passer par une conciergerie pour ne pas payer. Donc ça, pour la conciergerie, on a déjà répondu. Et pour les taxes d'habitation, non, elle est à payer, elle n'est pas annulée. C'était que la résidence principale que tu pouvais annuler. Ouais, non. Ensuite, Fouzat Tech, vos logements, ils sont achetés en nom propre. Donc oui, pour la plupart, c'est en nom propre. Et pour les derniers, c'est en SCI. Et pour les prochains, ça sera en SCI aussi. Donc pour les commentaires de soutien, on voulait vraiment toutes et tous vous remercier. Donc Cécilia 68,99 avec des cœurs, Vitavi 19,59, même expérience, la boule au ventre, courage. Rire entier 63,34, un j'aime pour la force. Stéphane de Sormière 56,63, merci pour tout ce que vous faites, merci Stéphane. Pierre Le Bailly 17,05. Alors, j'ai pas compris. Tu es le sosie d'une youtubeuse française de Dubaï. Alors, je suis pas de Dubaï. Pierre, j'attends le lien pour que j'aille vérifier par moi-même si je suis le sosie de cette youtubeuse. Ensuite, Lulus19, quelle arnaque se payer des vrais racketteurs. Il y a aussi Rachel qui nous dit merci de partager autant vos succès que vos difficultés. Tout n'est pas rose. Dans le parcours d'investisseur, vous avez plusieurs vies et du coup, vous aurez plus de temps à consacrer à vos autres vies. Oui, enfin bon, là, c'est vrai que on est à fond. En fait, on a une certaine organisation. D'ailleurs, je pense aussi faire peut-être, alors c'est vrai qu'on a plein d'idées vidéos pour l'année prochaine, mais il manque le temps pour les vidéos parce que c'est vrai que du coup on a encore toutes les activités qui tournent et les vidéos prennent beaucoup de temps. J'essaye d'attraper le courant d'air qui est à côté à chaque fois parce que c'est compliqué de l'avoir pour justement faire les vidéos ensemble. Donc c'est une vidéo qu'on fera pour l'organisation, comment on s'organise avec nos enfants, avec nos investissements, avec notre métier à temps partiel. La conciergerie, les vidéos, enfin tout ça. Donc on fera je pense un petit quelque chose l'année prochaine. Donc Sandrine Legrand qui nous dit, je suis bien d'accord, il n'y a pas assez de pouces, votre parcours semé de succès et d'embûches est tout à fait intéressant. Vous pouvez effectivement faire des vidéos prospection en indiquant visuellement tout ce qu'il faut regarder afin de prévoir les travaux futurs et ne pas se tromper dans le budget à envisager. En tout cas, ça m'intéresserait. Bonne continuation à vous deux. Promis, je le note. On le fera. Et peut-être même en direct, je ne sais pas comment. Il faut retourner visiter. Ouais, mais ça va être dur. Mais bon, je pense qu'on le fera en direct en 2025. On a fait des vidéos de toute façon de nos immeubles à nous, que nous avons mis donc dans la partie travaux, donc dans notre formation qui sortira en 2025. Mais voilà, on fera une vidéo sur ça, Sandrine, promis. MXL PIS. Est-ce que votre fonds de roulement est distinct de votre fonds pour les urgences familiales privées? Je serais bien intéressé par des vidéos sur les coulisses de vos prospections futures. Alors, pour répondre à la première partie de ta question, on a un compte en ligne, je l'avais évoqué tout à l'heure, qui nous permet surtout de gérer notre vie perso, sur lequel on a des entrées liées à notre activité, je ne sais pas si on peut dire encore principale ou pas, mais celle qui nous a permis de commencer dans l'immobilier. Donc celle-ci nous ramène de l'argent et après tous les mois, on vit avec elle. Par contre, l'immobilier est quand même étroitement lié au reste de notre vie, puisque des moments, forcément, on fait pas ça pour rien non plus. Il y a des excédents qu'on peut jouer, sur lesquels on peut en profiter pleinement. Donc là, on les reprend et voilà. Et après, notre statut d'LMP, il a quand même ses avantages, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut passer en charge, multiples choses. Donc notre vie est faite de charges. Parce que finalement, entre notre activité d'infirmier libéral et celle de loueur meublé pro, et plus la conciergerie, notre vie est remplie, n'est faite que de charges. Donc on passe beaucoup de choses en charge. Donc finalement, on passe beaucoup de choses en charge. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de ta question, je serais bien intéressé par des vidéos sur les coulisses de vos prospections futures. C'est ce qu'on voulait faire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne les visites. Ça va être dur. Non, ce que je peux faire, c'est aussi faire une étude de marché. Peut-être que ça tirait aussi, parce que je l'avais promis aussi dans une autre vidéo. Je voulais me mettre sur le PC et justement faire une prospection et vous montrer une étude de marché et donc comment faire pour choisir son appartement, son immeuble, selon ce que vous cherchez. Mais en tout cas, nous, c'est les immeubles, donc je vais aller plutôt sur les immeubles.
Mais on fera ça prochainement. Ensuite, on a TommyTom23. Bonjour, force à vous. En effet, nous ne sommes plus beaucoup d'investisseurs sur le marché. Quelque part, il faut se dire que les banques sont des garde-fous. Concernant votre dossier bancaire, du peu que j'ai vu, il me fait penser à celui que je faisais avant. Je pense qu'il peut être grandement optimisé pour les prochains dossiers bancaires. Essayez de faire quelque chose de beaucoup plus simple, une synthèse que n'importe quel banquier comprendra. Avec seulement 3 feuilles à 4, vous pouvez débloquer des dossiers compliqués. Oui, on le sait ça. En fait, on avait la même trame, nous, depuis le début. On a évolué sur la fin sur un PowerPoint, parce que moi, j'aime bien présenter. Ils sont tellement pourris, les immeubles. Et j'avais présenté du PowerPoint avec la bâtisse, l'intégralité des devis, parce que c'est ça qui importait. Et puis après, notre chiffre d'affaires entrant et sortant. Voilà. Et puis un petit business plan et puis quelques diagrammes. Sauf que là, je voulais vous le montrer. Donc, ce que tu as vu, c'est vraiment pour les personnes qui commencent tout juste. C'est vrai que nous, maintenant, on présente plus ça. On présente, nous, en ce moment, je peux pas vous le montrer puisque c'est très résumé. Voilà, une personne lambda qui a un CDI, tout ça, c'est pas assez étoffé. Du coup, c'est vrai que je vous ai montré donc l'ancien, ce qu'on faisait, ce qu'on a fait en fait dans nos débuts, quoi. Alors, Pierre Lebali, 1705. Je vois plutôt cet échec comme le signe incontestable de votre succès. Dans moins de 5 ans, vous ne serez plus en France, à Marrakech. Non. Bon, peut-être qu'on va visiter Marrakech une fois parce qu'on n'a jamais fait, mais en tout cas, non, on quittera pas la France. On a notre famille, nos enfants ont leurs amis, leurs meilleurs amis, donc on pourra pas, voilà, nous. Notre maison, c'est pas du tout. Il y a la petite qui est là d'ailleurs, donc on pourra pas quitter la France juste pour pas payer d'impôts ou parce qu'on gagne des centaines de milliers d'euros et que voilà, on peut pas payer plus. Donc pas de Marrakech pour nous. Laetitia Finel, 1806. Je suis dans l'IMO depuis 10 ans. Je n'achète plus en France. Pensez aussi à la transmission, aussi beaucoup de lois en cours, DTG, PPPT, Élan, SRU, etc. Pour la transmission, on a déjà évoqué le sujet avec la notaire, donc c'est un sujet qui est déjà en cours, mais qui est assez long, parce qu'il faut qu'on fasse estimer l'intégralité de nos biens. C'est ça le plus fastidieux. Et donc ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Donc il y a beaucoup de couples qui nous suivent, qui ont le même schéma familial que nous. Donc voilà, on en parlera prochainement, encore une fois. Donc voilà, on lit vraiment tous vos commentaires, j'y réponds personnellement. Là, il y en avait pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Si ça vous a plu, vous nous le dites. Et tous les commentaires qu'on reçoit, on fera une petite vidéo parce que ça peut en fait en intéresser certains. Et je vous dis à bientôt.